Aujourd'hui, je voulais revenir sur un outil dont je vous ai déjà parlé il y a quelques années qui s'appelle la pyramide de Diels ou bien la pyramide des niveaux logiques. Et bien, comme tout beau monument qui se respecte, c'est toujours intéressant de le revisiter, cet outil-là, parce que effectivement, c'est selon moi un outil monumental en termes d'accompagnement thérapeutique. Donc la pyramide de Diels, ou bien également appelée la pyramide des niveaux logiques. Alors pourquoi la pyramide de Diels? Parce que ça vient de Robert Diels, qui était un élève de Milton Erickson et qui est aujourd'hui voilà, une des figures de la PNL au niveau international. Donc Robert Diels s'est inspiré de Maslow pour mettre en place cet outil d'accompagnement thérapeutique que vous pouvez voir maintenant s'afficher, qui s'appelle donc la pyramide de Diels, donc évidemment sous forme pyramidale. On voit plusieurs niveaux sur cette pyramide. Alors, le premier niveau, c'est l'environnement. C'est-à-dire quand un client vient nous voir, grâce à cette pyramide, on va pouvoir un petit peu interroger le client par rapport à tout ça. Donc c'est quoi l'environnement? C'est quoi le contexte dans lequel se situe notre client aujourd'hui? Et puis ensuite, monter d'un niveau supplémentaire et voir quels sont les comportements qu'il met en place par rapport à cette situation. Quelles sont au niveau au-dessus les capacités dont il dispose aujourd'hui et peut-être celles dont il aurait besoin demain pour que ça change. Je ne sais pas. Quelles sont les croyances qu'il a sur lui à ce moment-là? Quelles sont les valeurs qu'il a besoin de nourrir dans ce contexte-là? On va ensuite avoir l'identité, c'est-à-dire qui je suis en tant que client quand je suis dans cette dynamique-là. Et encore au-dessus, cette notion de sens, de quête, de mission, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça vient nourrir de plus grand que moi quand je suis dans cette énergie-là? Donc vous voyez, cet outil finalement, il va balayer un petit peu tout ce qui va concerner notre client. Et ça va être super intéressant parce que ça va nous permettre en tant que thérapeute d'avoir un diagnostic assez fin, savoir potentiellement où est-ce que ça se passe. Peut-être qu'il suffirait de changer d'environnement, ce qui est bien souvent le cas, pour que tout le reste de la pyramide change. Peut-être qu'il faut changer une croyance, peut-être qu'il faut aller travailler sur l'identité, peut-être qu'il faut aller chercher le sens pour que tout change. Donc on va pouvoir agir sur chacun de ces niveaux, là où ça va être pertinent d'aller agir. Et ça peut être aussi un booster d'objectifs. Imaginons quelqu'un, on va travailler avec lui sur son objectif et on va ensuite l'amener dans cette pyramide et lui dire maintenant faites comme si vous aviez atteint votre objectif. Et on va monter cette pyramide et voir à tous les niveaux tout ce que ça vient nourrir, tout ce que ça vient remplir. Et ça, c'est juste extraordinaire quand on fait ça. Et on va pouvoir utiliser cet outil de plein de manières différentes aussi. On va pouvoir l'utiliser sous forme de PNL, c'est-à-dire debout avec une transe dynamique et faire marcher la personne sur les différents niveaux de la pyramide. On va également pouvoir l'utiliser en hypnose, c'est-à-dire faire monter les strates de la pyramide, mais lors d'une transe hypnotique. On va pouvoir l'utiliser aussi en hypnose conversationnelle, c'est-à-dire faire des petits recadrages de sens ou de contexte simplement grâce à cette fine connaissance de cet outil. Enfin, moi, je trouve que cet outil, il s'utilise tout le temps et il est d'une pertinence extraordinaire. Voilà. Quand je m'entends parler de monuments historiques, je me rends compte à quel point il y a une grosse différence entre ces monuments qu'on prend plaisir à revisiter et mes ex. Si toutefois ça vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça me fera plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.